Contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo tuto. Je vous avais montré sur Instagram cette carte, d'ailleurs c'est celle que vous avez préférée et j'ai envie de vous la faire en tuto. D'ailleurs je vous l'avais demandé et vous m'aviez répondu que ça vous plairait de voir le tuto de cette carte. Et bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous n'allons pas faire les mêmes motifs mais la même carte. Voilà, donc si vous avez du papier n'importe quel qui soit, vous choisissez vos couleurs, vos imprimés et puis vous allez pouvoir réaliser cette carte. Allez, c'est parti, je vous bascule vers mes mains pour voir le tuto. Allez, c'est parti. Donc on choisit les papiers. Donc moi je vais vous faire le tuto de cette carte comme je vous ai dit. Donc je vais prendre les couleurs. Alors il vous faut une couleur qui sera la base de la carte, une couleur blanche là où vous allez écrire. Il va vous falloir une feuille imprimée et puis un autre motif qui ressort, et pour le matage il vous faut également une couleur. Donc il faut deux imprimés et deux couleurs et trois couleurs unies. Voilà, donc vous choisissez vos trois couleurs. Alors moi je vais prendre ce bloc là que j'ai acheté chez Action. Voilà, donc je vais choisir, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Alors, voyons voir. Alors, je n'ai pas du tout préparé mes couleurs, mes imprimés. Je fais tout ça avec vous. On fait tout ça ensemble. Eh bien, écoutez, je vais choisir celle-là. J'aime bien les petites fleurs. Ce motif-là. Et puis, ce motif-là pour le bleu. Voilà. Je vais prendre également une feuille blanche. Alors ces carnets là ils sont en vente chez Action également et ils sont bien parce que vous avez du blanc, du craft et du noir, et vous avez deux épaisseurs, une épaisseur fine et une épaisseur épaisse. Donc ils sont très très bien ces carnets chez Action, d'ailleurs ils les vendent super bien. Donc moi je vais prendre une blanche épaisse. Voilà. Hop, pour ça. Donc là j'ai mes deux couleurs unies. Le blanc, je vais pouvoir le faire aussi à l'arrière. J'ai un imprimé et il me manque un imprimé. Eh bien je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, ces petites cartes là, ça peut être pas mal. Il y a le bleu qui est là. Sinon, il y a ça, j'aime pas trop. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, on choisit. Bon, après, c'est des die cut. Non, je crois que je vais choisir ce que j'ai vu en premier, là. La petite tasse, là, ça m'a l'air d'être pas mal, ça. Je vais prendre ça et puis je la couperai aux bonnes dimensions. Voilà pour les motifs. Alors, donc, il va vous falloir un papier de 14 par 14 et ça va être le fond de la carte. Donc, moi, je pense qu'il va être... il va être quelle couleur, mon fond? Il va être blanc ou bleu? Que si je fais ça comme ça ressortira peut-être un peu moins que si je fais ça comme ça ressortira plus.
Et du coup, j'aurais peut-être pas besoin de mettre un fond derrière. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Qu'est-ce que je fais? Ah, on choisit, hein, vous allez voir, vous aussi, ça va être peut-être un peu long. Non, je vais le faire comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Alors, il vous faut un fond qui va être le vert de cette carte. Moi, ça va être le bleu en 14 par 14. Il vous faut 5 petits carrés de 6 par 6 pour le matage, c'est-à-dire la couleur noire. Donc moi, elle va être blanche. Il vous faut 4 petits carrés imprimés. Donc moi, ça va être ceux-là. Et le carré qui vient sur le dessus, moi, ça va être celui-ci que je vais recouper. Et à l'arrière, eh bien, je vais utiliser cette feuille aussi également. Je vais pouvoir faire les deux en même temps. Voilà, donc c'est parti. Donc, un carré 14 par 14, 5 carrés 6 par 6, 5 carrés 5,5 par 5,5 et un carré 13,5 par 13,5. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre les mesures. Allez, c'est parti, on y va. Donc alors, il vous faut un massicot ou vous pouvez très bien mesurer avec une règle et couper au ciseau. Hein. Alors, moi je vais l'ouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a dit 14. Hop. 14 par 14. Voilà. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait un papier 13,5 par 13,5. Ça, c'est pour le dos de la feuille. Donc, moi, j'enlève toujours 5 mm pour faire le matage. Vous voyez, là, c'est ça un matage. Hein. C'est quand vous voyez la doublure en dessous. Moi, j'ai enlevé 5 mm à chaque fois. Comme ça, on le voit un petit peu. Pas beaucoup. Mais ça suffit largement. Donc là, je fais 13,5 par 13,5. Et bien là, ça me fait 13,5 pile poil. Donc, c'est nickel. Hop. Ensuite, vous voyez, à l'arrière, ça va être comme ça. Ça fait un petit matage. Voilà. Ensuite, il me faut 5 petits carrés de 6 par 6. Donc là, je suis en train de faire mon fond noir. Voilà, je suis en train de faire mon matage. Donc, 5 petits carrés de 6 par 6. J'espère que ça ne bouge pas trop la caméra. Comme je travaille sur ma table et que la caméra est posée sur la table, j'ai peur que ça bouge de trop. Donc, un petit carré. Celui-ci me fait 6 par 6. C'est impeccable. Ah, peut-être le couper peut-être encore un peu. Voilà. Ensuite, donc j'en ai 2. Deux. 3. Celui-ci doit me faire 6 aussi, certainement. Il me fait 6 aussi. C'est ça. Donc là, j'en ai 4. Ah oui, non, il m'en faut 5. Voilà, donc 5 carrés de 6 cm de côté.
Et enfin, en imprimé, il m'en faut 5 aussi, mais de 5,5 puisque je veux qu'on voie mon matage. Voilà, donc il m'en faut 5. Non, il m'en faut 4. Il m'en faut 4 puisque le dernier pour moi, ça va être ceci. Donc il m'en faut 4. Alors, un, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez faire ça à la règle, hein, comme je vous ai dit. 4 et le dernier 5. Voici. Et bien non, il m'en fallait que 4. Donc voilà, 4. Et enfin, celui-ci, il me le faut 5 par 5 aussi. Donc comment je vais pouvoir faire? Parce qu'il faut que je calcule pour garder mon dessin, n'est-ce pas? Oh là là, ça va être vraiment pile poil, hein. Donc je vais le couper ici, voir ce que ça donne. Je le coupe ici. Donc là, 5,5. Ça me fait le couper ici. Vous voyez, c'est pile poil, hein, franchement, pile poil. Et là, 5,5, ça me fait le couper là, un peu sur le gâteau. Et là sur la tasse. Ouais, pile poil sur la tasse. Je crois que je vais préférer la tasse parce que... Ah oui, il va y avoir un petit peu... Alors, attendez, si je fais ça, ok, c'est pile poil. On voit bien la tasse. Et puis, je vais faire ça. Voilà, ça devrait aller. Oh mince! Voilà, pile poil. 5 et 5, regardez. 5,5 et 5,5. Voilà, très bien. Hop, je range mon massicot, j'en ai plus besoin. Et bien maintenant, on n'a plus que du collage à faire. Donc là, j'ai mon carré de 14 par 14 qui va être mon fond de carte. J'ai mon carré de 13,5 par 13,5 qui va être le dos de la carte, là où on va écrire. J'ai mon matage de 5 carrés de 6 par 6. J'ai mes imprimés, donc 4 imprimés de 5,5 par 5,5 et ma photo du dessus qui est de 5,5 sur 5,5 également. Allez, bah maintenant, il reste plus qu'à coller. Donc, moi, j'utilise cette colle de chez Action. Je vous la conseille fortement. Elle gondole pas du tout le papier et elle colle assez rapidement. Allez, donc moi, je prends ce côté-là. On va faire le dos de la carte après. Donc, on va commencer par... Alors, par contre, là, il va bien falloir centrer vos petits carrés, hein. Les petits carrés comme ça, il va bien falloir les centrer pour que ce soit joli, hein. Donc, vous le faites à vue d'œil. Enfin, moi, je le fais à vue d'œil, hein. Je ne vais pas mesurer. Je le fais à vue d'œil. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, je coupe un petit peu parce que là, j'ai eu juste un petit souci. Hop. Juste un petit souci ici. Voilà. C'est du direct, hein?
Comme ça, vous voyez si je fais des bêtises ou pas. Donc, moi, je vais le coller comme ça, à peu près, que je fasse un peu pareil partout. Si je le colle comme ça, c'est pareil. Si je le mets à cette hauteur-là, c'est pareil. Ben, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal là. Est-ce que c'est pas mal là? Voyons voir. Bon, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal, hein. On va faire ça comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Allez, maintenant, je colle. Alors, est-ce que ça a séché au bout? Voilà. Alors, mettez-en pas trop sur les bords, hein, parce que sinon, ça va déborder sur votre carte et ça va pas faire joli. Donc, comme ça, je me règle à ceux que j'ai placés. Vous voyez, je me règle à peu près pareil. Par contre, méfiez-vous, hein, moi, je trouve que cette colle très, très vite. Donc, placez bien vos papiers dès le départ. Voilà, je pense que je suis pas mal. Comme ça. Alors, c'est une première vidéo que je fais en tuto. Donc, elle n'est pas à 100% bien faite, je le sais. C'est une première pour moi. C'est peut-être une première pour vous au niveau des loisirs créatifs également. J'espère vous donner l'envie de créer, de réaliser des petites cartes et tout ce que je vais réaliser sur ma page. Il va y avoir des albums aussi. Dites-moi ce que vous voulez. Si vous avez des suggestions, laissez-moi un commentaire. Hop. Alors, celui-ci, vous voyez, il n'est pas droit. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mon massicot, mais là, ça n'a pas coupé très droit. Donc, je rattrape le truc. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça colle assez rapidement quand même. Donc là, c'est posé. Vous voyez, les 4 sont posés. Donc, c'est mon matage, ce qui est noir. Moi, je l'ai fait en blanc. Le dessus, bien évidemment, on le fait en dernier, hein. Donc là, je vais coller mes imprimés. Donc, c'est pareil, hein. Il va falloir bien cadrer. Alors, si vous avez un imprimé avec un sens, hein, faites attention. Donc là, vous essayez de vous caler bien au centre de votre matage. Voilà. Une de coller. Voilà pour la deuxième. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà réalisé des choses? Est-ce que vous faites du scrap? Est-ce que vous faites de la carterie? Ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Dites-moi-le en commentaire. Je serais curieuse de savoir. Et puis j'espère vous donner envie de scraper, de faire de la carterie, de faire plein de choses. Je ne sais pas si je vais faire que ça ou si je vais faire également des bijoux ou je ne sais pas. Parce que moi je touche à tout, à la peinture, à tout. Donc je ne sais pas, je verrai. Voici déjà pour mes 4 motifs imprimés. Et ensuite, eh bien, je vais venir superposer mon centre de la carte. Par contre, vous voyez, je ne vais pas le coller directement sur la carte, je vais le faire en 3D. Vous voyez, il y a de la petite mousse en dessous. Donc, bougez pas, je vais chercher ma mousse.
la voilà. Alors, vous voyez, c'est des petites mousses comme ça, hein. Action, ils en vendent aussi, hein. Donc, vous en trouvez. Donc, moi, je colle uniquement à ma mousse 3D. Alors, j'aurais pu très bien, si vous avez un rouleau comme ça de mousse que vendent Action également, vous pouvez faire des bandes, vous voyez, et puis coller comme ça. Moi, je trouve que c'est plus économique comme ça, et puis c'est plus joli parce que on voit très peu les carrés. Que la bande de mousse, j'ai peur qu'on la voit assez. Donc, moi, je trouve que ça, c'est plus discret. Mais après, bien évidemment, vous faites comme vous le souhaitez. Comme ça vous fait plaisir. Les loisirs créatifs, c'est avant tout pour passer un moment de détente. Donc, vous faites exactement comme vous voulez. Pareil pour les imprimés, hein, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même bloc de papier que moi. Vous faites avec les imprimés que vous avez. Vous n'avez pas de massicot, vous vous inquiétez pas. Vous prenez votre règle, votre crayon et votre ciseau. Et ça va donner pareil. Voilà pour ça. Donc moi, je vais le centrer au milieu. Voilà, est-ce que c'est pas mal là? Ça m'a l'air d'être pas mal. On mesure, hein, 4, 2, ouais. C'est pas mal. Et là, ah là, ça me paraît peut-être un peu plus décalé. 4, ah oui, là, ça me paraît plus décalé ici. Donc, il faut, hop. Ce qui est bien avec le double face, c'est que vous pouvez repositionner, qu'avec la colle, c'est un peu plus difficile. Et là, je trouve que c'est un peu trop en bas, trop en haut, je veux dire. Alors, est-ce que là, ça va? Eh bien là, ça me paraît parfait. Voilà, et puis là, je vais venir coller tout simplement mon image du dessus à la colle. Voilà, et ça vous fait quand même une image en 3D. Donc pareil, hein, centrez bien. Après, moi, j'ai pris ces dimensions-là, hein, mais pareil, hein, vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Hein. Donc là, la carte est déjà presque finie, puisqu'il nous reste... Oula, pardon. Il nous reste plus que ça à faire. Donc là, j'ai un imprimé derrière, donc ça va, bah, c'est pas grave, hein, ça va rappeler la couleur bleue de la carte. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à coller. Alors ça, j'aurais peut-être dû le coller en tout premier, puisque là, j'ai travaillé ma carte. Mais bon, je vais y arriver quand même. Il y a les fils de la colle qui m'embêtent. Voilà, donc, vous voyez, ça se colle très bien. Même si vous collez vos imprimés, c'est nickel. Vous voyez le matage? Ça fait joli, ça fait ressortir le fond blanc. Et voilà, votre carte est terminée. Donc, c'est une carte que vous pouvez laisser au petit déjeuner pour votre copine ou votre copain et lui faire un petit mot doux derrière. Un matin comme ça ou un week-end, ça lui fera plaisir vu que c'est un petit déjeuner que j'ai fait. Vous pouvez également mettre un sentiment, par exemple je t'aime ou quelque chose, l'écriture que vous voulez. Eh bien ça fait plaisir d'avoir une petite carte comme ça, inattendue, le matin en se réveillant. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite carte. Dites-moi si le tuto vous a plu. Je vous remonte quand même pour vous dire au revoir. Voilà. Bah dites-moi si le tuto vous a plu, si cette petite carte vous a fait plaisir, vous a donné envie de réaliser la même. Surtout si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Instagram. Je ferai des stories en vous nommant ou en restant anonyme, vous me direz, et vous aurez votre petite création sur mon feed Instagram. Voilà, ça vous fera plaisir et moi ça me fera plaisir que vous
créer mes réalisations. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. C'est ma toute première au niveau des tutos. Donc soyez indulgents, les autres vont être de mieux en mieux. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!